Sénégal. Je le connais depuis décembre 2010, où je me suis rendu à Dakar pour la première conférence. Je partais à la conquête du monde. Parce qu'aujourd'hui, mon réseau est dans 80 pays sur la Terre. À l'époque, à 29 ans, j'avais la soif de réussir. Et j'étais tombé sur un jackpot de business qu'il fallait expandre le business. En 8 mois, j'avais envahi le Cameroun. Et il fallait bien que je comprenne que je devais envahir l'Afrique. Et de l'Afrique attaquer l'Europe. Et de l'Afrique, l'Europe attaquer l'Amérique. Et ensuite attaquer le Moyen-Orient et une partie de l'Asie. C'est l'une des personnes les plus fortes dans ma vie. D'une classe exceptionnelle, d'une finesse sobre et surtout d'un cœur sans pareil. Si vous avez vu Josiane tout à l'heure, sénégalaise, qui est au Sénégal, c'est une Camerounaise. Et c'est lui qui m'a accueilli au Sénégal. Lui est sénégalais. Et il va faire tout pour encadrer Josiane, qui est devenue une multimilliardaire aujourd'hui. Et il s'est battu pour l'encadrer et il l'encadre toujours. Et dans cette organisation, il est grand mentor. Il a gagné en 11 ans beaucoup d'argent. Et il a aidé en 11 ans des millions de personnes à travers le monde. Et j'ai tellement voyagé aussi avec lui dans tous les pays pour aller partager notre expérience. Mesdames et messieurs, recevons le docteur Alex Nicodème Kaba. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour le Cameroun. J'adore votre pays. Le Cameroun est fantastique. Papa, je vais dire pour la nationalité. Non, c'est sérieux. Hein? Pour le Sénégal, le Cameroun, c'est le pays que j'ai visité le plus dans le monde. Je suis venu ici, peut-être que c'est ma 31e fois aujourd'hui que je vais au Cameroun et j'adore ce pays. J'adore le Cameroun. Je sais que c'est normal parce que mon papa est camerounais. Donc il faut que je vienne au Cameroun à côté de mon papa pour apprendre beaucoup de lui. Voilà, mon nom, c'est Alex Nicodème Tabar. Je suis sénégalais, je suis médecin de formation, je suis pédiatre et je suis installé en privé. J'avais décidé de ne pas travailler pour quelqu'un et dès que j'ai fini mes études, je me suis installé en privé et Dieu soit loué, ça marche. Donc ça fait 13 ans maintenant que je suis installé à mon propre compte en tant que pédiatre dans le privé. Et c'est dans l'exercice de ma fonction de pédiatre que j'ai découvert cette activité fantastique qui a changé ma vie. Et comme on le dit, les voies de Dieu sont insondables. Dieu a choisi une personne que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, pour qu'elle vienne dans mon cabinet me proposer cette activité. Et vous savez, quand tu es médecin, surtout en son temps, dans le privé où j'étais et où je suis toujours, pour moi, j'étais bien. Parce que c'est l'argent, j'en gagne. Donc dans ma tête, je n'avais plus rien à faire. C'est de travailler dans mon cabinet et d'enjoy la vie. De prendre ma revanche sur la vie. Parce que je suis né d'une famille pauvre. Alors quand je m'installe en privé, ça marche. Pour moi, je suis bien. Et quelqu'un vient me dire, non, sors de ton cabinet, voilà quelque chose de mieux. Oh, mais est-ce qu'elle connaît à qui elle parle? C'était l'orgueil du médecin. Elle m'invite donc à une conférence à laquelle je ne suis pas parti. J'étais un de mes amis qui est passé me voir. Ben, Dieu soit loué. Comme toi, tu ne fais rien pour le moment, voilà apparemment un business qui peut t'intéresser. Va voir. Si tu es intéressé, ben tu prends. C'est comme ça que mon ami, par voie, et le lendemain, il revient au cabinet et me dit, mais le monsieur que j'ai trouvé là-bas, c'est un monstre de la communication. Il est très fort et très pertinent. Toi-même, va voir.
l'annonce de la communication, qui est de ces personnes fantastiques et très pertinentes, qui est venu au Sénégal et qui a vraiment bouleversé mon ami. Non, il faut que j'aille voir la personne. Le lendemain, quand j'ai fini mes consultations, j'ai juste appelé ma femme. Chérie, tu es à la maison? Elle me dit oui. Je dis bon, ok, viens. Au moins, il y a une conférence, on va y aller ensemble. Et c'est comme ça que, de façon nonchalante, je partais. Je peux aller voir cette personne dont on m'en a parlé. J'arrive dans la salle, très en retard. Je m'assois. 15 minutes après, c'était fini. Je devais rentrer. Et c'est dans le chemin pour rentrer que j'ai vu Maman Josiane. C'est en fait elle qui est venue m'inviter à aller découvrir ce business. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour m'appeler Maman Josiane? C'est là qui m'a donné cette opportunité fantastique qui a changé ma vie totalement et qui continue toujours à changer ma vie. Donc en rentrant, je passais juste lui dire merci madame pour partir. Et c'est là qu'il me dit non, docteur, ne pars pas. Elle me connaissait à peine. Ne pars pas. Je me suis mis en rapport avec docteur Raoul. Je dis quoi, docteur? Ah là, je dois m'arrêter parce qu'il faut que j'écoute un collègue docteur. Allons, j'attends. Quand il a fini de voir les autres, on m'amène vers lui. Et c'est dans la discussion qu'il m'a dit qui il était, combien il gagnait. Alors j'ai dit, mais moi je ne gagne absolument rien du tout. Mais si lui qui gagne autant fait cette activité, il faut que moi-même je vienne voir. Parce qu'il m'a dit, malgré ce que je gagnais, j'ai tout laissé, je ne fais que cette activité. Je dis, c'est pas possible. Lui, il gagne 10 fois, 20 fois plus que moi. Et il arrive pour ne faire que ça. Demain, je serai là. Le lendemain, première heure, j'étais là. C'est pourquoi, depuis ce jour, je n'arrive jamais en retard. Jamais, jamais, jamais. La seule chose qui me stresse, c'est de devoir arriver en retard. Je n'arrive jamais en retard. Jamais. Alors j'arrive, je rencontre, il m'exprime le cash flow quadrant. Je vois ma position dans le cadran S. Et ça fait tic dans ma tête. Voilà, ton grand frère qui gagnait très bien sa vie était dans le cadran E. Et tu as vu quand il est mort ce qui s'est passé. Et si toi tu meurs aujourd'hui, quelle sera la situation de ta famille? C'est là où j'ai dit, ah non, là il faut que je revienne. Le lendemain, je reviens. Le surlendemain, je reviens. Et à la fin, je lui dis, comment faire pour s'inscrire? Il me dit, fais ça, j'ai inscrit. Et comme les voix de Dieu sont insondables, je connaissais à peine Maman Josiane, je n'avais jamais vu Dr Raoul, je lui ai donné 1,5 million. Il rentrait au Cameroun, m'inscrire, moi, ma femme et ma petite sœur, quelqu'un que je n'avais jamais vu, qui aurait bien pu disparaître avec mon argent et tout perdre. Mais quand Dieu t'appelle, il t'a appelé. Et je suis sûr que nous qui sommes dans la salle, Dieu nous a appelés. Si tu es nouveau, ancien, Dieu t'a appelé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire de l'Agence d'Afrique. C'est pourquoi je suis fier d'être là aujourd'hui. Papa, ce que je projette à l'avenir, je suis venu me ressourcer. Parce que mon déclic dans ce business s'est fait au Cameroun. Le coronavirus est venu détruire beaucoup de choses. Je viens reprendre l'énergie au Cameroun, repartir au Sénégal et reprendre ce que j'avais fait avant et continuer le chemin parce que ce business est moi, c'est jusqu'à la vie. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Wow.